Ah si, ça y est. Oh bah. Bon bah je fais coucou. Là normalement le compte à rebours a commencé, c'est en train d'enregistrer. Très étrange, ça m'a jamais fait ça. J'ai failli éteindre l'ordinateur. Donc je te dis bonjour Julie. Nous sommes le 15 janvier 2019. Je crois que c'est la 3e fois que tu me consultes, ou la 4e, je sais plus. 4e, il me semble. 4e, ouais, en deux ans, ou je sais plus trop. Je crois que depuis mes débuts, hein, toi Ouais, tu es une fidèle. Voilà, donc comme je t'expliquais, c'est vrai, là je suis KO, je sens que j'ai 2 de tension, bouton de fièvre qui arrive, alors je sais pas si j'ai traité au bon moment, je l'aurais peut-être pas. Les énergies, moi aussi je suis mitraillée, le dos qui est en compote, je suis un peu, tu sais, comme courbaturée, un mal de tête depuis une semaine, mais c'est un mal de tête sans être un mal de tête, c'est vraiment une envie de rien faire. Ouais. Comment ? Comme une pesanteur, et puis... C'est drôle à expliquer, c'est comme j'ai pas l'habitude d'être malade, voilà, je suis étonnée hier d'avoir à peu près réussi à avoir donné mes 2, enfin les messages aux 2 consultantes qu'il y a eu. Là aujourd'hui vous êtes que 2 aussi, mais dans l'après-midi, comme j'ai personne en début d'après-midi, je vais faire une sieste. Là c'est chaos, tu vois, je te dis, on n'est pas les seuls, hein, c'est... Donc qu'est-ce que je fais? Je commence en canalisation. Peut-être pas, parce que c'est vrai que toi, je t'ai souvent en MP, donc je vais pas être objective. Je pense que je vais commencer directement par les cartes. Je vais commencer par les cartes, on va voir ce qu'ils disent directement pour toi. De toute façon, je sais pas pourquoi tu viens me voir. Enfin, si, je sais, c'est toujours ta peur de la mort. Ça, même... Ouais. Alors, il y a quelques temps, si je me trompe pas, c'était l'année dernière, je t'avais fait un soin. Tu m'avais dit que tu avais arrêté les antidépresseurs, tu n'avais plus besoin. Est-ce que tu les as repris ouais, je suis obligée. Ah ouais, donc c'est vraiment... Puis là, j'arriverai pas à canaliser, je suis trop... C'est fou, hein, cette peur que tu as. On t'avait même fait les vies antérieures et on avait vu que ça venait d'une phobie de vie antérieure, je crois. Oui, c'est ça. Et ça n'a pas suffi à t'aider. Ah, je suis en train de tirer les cartes à l'envers. Ouais, c'est fou, hein, cette peur, cette mince. Bon, il y a 2 cartes qui ont voulu sauter. C'était prendre soin de soi. Enfin, je sais même pas si tu n'as pas déjà eu ça la dernière fois. Qu'il fallait que tu t'occupes de toi, que tu arrêtes de t'occuper... Enfin, que tu t'occupes moins des autres et que tu te focalises sur toi, que tu te bichonnes. Ouais, mais on l'avait eu la dernière fois. Voilà, et des cours de yoga adaptés à ta situation, quelque chose qui va te permettre de plus entendre l'autre monde, tu sais, d'être plus dans... à plus faire attention à tes intuitions et tout ça, un peu aider ta clairvoyance à se développer pour avoir plus d'intuition et plus te guider dans ta vie. Je vais remettre les cartes dedans, si elles doivent sortir, elles sortiront. Bah, tu sais, j'ai l'impression aussi d'avoir comme une sinusite, mais sans... C'est un petit mal de tête, un petit peu l'impression d'avoir le nez bouché sans qu'il soit bouché. C'est vraiment très étrange, j'ai jamais eu ça. Et je pense que c'est ça qu'on appelle des grippes énergétiques. Hein. Ah, d'accord. Voilà. Et comme bah oui, parce que moi j'ai jamais... une grippe, j'en ai jamais eu, ou alors si j'en ai eu une, je m'en souviens pas. Ah, moi je te le souhaite pas, hein, parce que moi j'en ai eu une, elle a duré 15 jours. Ah la vache. Et donc c'est ce week-end qu'il y a une autre éclipse solaire. Là on est en plein dans un grand portail énergétique. Donc c'est pour... j'ai lu un petit peu les articles à droite à gauche. Voilà. Et tes enfants, toi, ils se réveillent pas la nuit? T'as pas des enfants qui se réveillent la nuit? Qui travaillent la nuit? Qui se réveillent. Ah, qui me réveillent? Oui. Qui travaillent. Parce que moi j'ai ma petite puce, celle qui va avoir 4 ans là, le 6 février. Eh ben, en ce moment, elle se réveille presque toutes les nuits vers 3-4 heures du matin. Bah, moi j'ai ça, mais bon, après j'ai mon petit qui est malade, donc... Ouais, non, moi elle est pas malade, tu vois. Et j'ai vu, quand j'ai placé le post le jour qui parlait des énergies, là, de ce portail énergétique, il y a plusieurs mamans qui ont dit que leurs enfants se réveillaient la nuit. Donc je suis pas la seule. Ah, oui, il y en a pas mal, ça, comme quoi même chez les enfants ça joue. Hein. Ah bah ouais. Donc, tout le monde, de toute façon. Puis là, il va y avoir des gens un peu plus nerveux, un peu plus... Donc, même l'histoire des gilets jaunes, je ne serais pas étonnée que ça parte en cacahuète, hein, parce que les gens sont à bout de nerfs, et en plus, il y a les énergies qui jouent. Alors...
Alors j'ai rangé la carte qui disait que tu dois prendre soin de toi. Et j'en ai une autre qui dit tu dois prendre soin de toi. Ouais, bah, ça aussi, c'est pas du hasard. Il faut vraiment que je prenne soin de moi. Ah ben voilà, lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Enfin, c'est des exemples, mais c'est vraiment pour dire il faut vraiment que tu arrives à dégager un moment pour toi ou 2 fois dans la semaine, au moins 2 fois dans la semaine, mais c'est que pour toi, 1 heure pour toi. De faire ou un cours de yoga ou un cours de Qigong. Moi je trouve que c'est vraiment les meilleurs sports. C'est vraiment travailler avec les énergies pour te libérer des anciennes énergies usées. C'est le Qigong, la sophrologie aussi, c'est super. Ça nous aide à libérer le stress, la colère, les angoisses, parce qu'on te fait faire des techniques d'exercice. Moi, je me rappelle vaguement, on nous faisait visualiser qu'on remplissait une boule et dedans, on devait imaginer qu'on mettait tous nos stress, toute notre colère, tout ce qui nous énerve et qu'après, on l'envoie loin devant nous. Et c'est quelque chose qui, ça peut permettre, tu rentres chez toi, tu es un peu plus détendu, mais au moins d'avoir des moments pour toi. Et ça, je me rappelle que tu l'as eu à ta dernière guidance. Est-ce que tu as fait quelque chose depuis? En vacances, j'avais fait 2 massages. En vacances, purée. Donc sur 1 an, tu as fait 2 massages. C'est ça. Attention, je vais te tirer les oreilles, Julie. Il m'en a offert 2. Il m'en a offert 2, je dois le faire. Je vais te tirer les oreilles, c'est pas suffisant. Il faut que tu arrives à te dégager. On va dire 1/4 d'heure. Si c'est juste pour te promener dehors. T'as pas une église près de chez toi? Si. Eh bien moi c'est ce que je fais maintenant parce que comme il fait moins beau, donc aller se promener dans un parc, une forêt, bon, puis en plus nous c'est prendre la voiture, c'est pas à côté. Eh bien moi j'ai, juste en traversant la route, hein, vous avez vu je fais souvent la photo sur ma page, la grande basilique Saint-Rémy, eh bien je rentre dedans, je m'assois et je fais une méditation. Et là t'as personne qui peut te déranger parce que personne ne te parle dans une église. C'est vrai. Et ça c'est génial parce que déjà tu as des bonnes énergies parce qu'une église il y a des bons taux vibratoires, hein. C'est un endroit où plein de gens prient pour l'espoir, pour l'amour, pour la paix et tout ça, donc c'est plein de bonnes vibrations. Tu peux y aller un petit quart d'heure, une demi-heure, allez 2 à 3 fois par semaine et ça aussi ça peut te permettre à te reconnecter à ton enfant intérieur, à ton toi divin et avoir des bonnes intuitions. Ça peut être des moments où on te donne des idées. D'accord. Au pire, en hiver, pour celles qui n'aiment pas sortir, aller se promener et tout ça, parce que il n'y a plus de feuilles, on n'a plus trop envie, il fait froid, il y a du vent, il y a de la pluie, et bien une église. Moi, c'est ce que je fais en ce moment, c'est à l'église. Voilà. Ah ouais. Mais vraiment prendre soin de toi, tu es précieuse, je te l'ai déjà dit l'autre jour, tu t'en rends pas compte parce que pour l'instant, tu te vois juste dans le rôle de maman, d'épouse au foyer, mais tu oublies qu'à la base, toi aussi, tu es un être précieux qui a besoin de se bichonner. Voilà. Avant de prendre une décision, demandez-vous quel est le chemin qui me rapproche de ma mission divine, quel est celui qui m'en éloigne. Alors là, c'est Vanessa. C'est une femme avec un petit côté androgyne. On voit, elle a un petit côté masculin, elle fait battante, elle fait guerrière, elle fait amazone. Et je pense que c'est pour faire comprendre que, je ne sais pas si en ce moment tu es en train d'explorer des options, peut-être pour trouver un emploi ou trouver une activité, mais ça serait trouver quelque chose qui correspondrait à l'amour que tu as en toi, cet amour que tu as envie de distribuer aux gens. Parce que tu fais partie de celle qui a envie de donner un peu d'amour autour de toi, de la lumière. Et je pense qu'il faut que tu trouves une activité qui te permettrait de diffuser ton amour. Et ça va t'occuper et ça va changer ton état d'esprit. Tu ne seras plus à focaliser sur j'ai peur de mourir, parce que ça, cette angoisse, il va vraiment falloir qu'on trouve une solution pour ça. Bon, aujourd'hui, on n'a toujours pas trouvé. Tu avais fait un soin avec Fanny, mais un soin personnalisé. Avec Fanny. Ouais. Non, personnalisé, je crois. Parce qu'elle fait le soin gratuit à tout le monde à la pleine lune. Enfin, à partir de maintenant, elle les fera tous les trimestres, hein, parce que ça lui demande du travail. Mais il y a aussi le soin personnalisé. Là, moi, mon mari, là, en l'occurrence, tu vois, il l'a fait le week-end dernier. Alors quand elle lui a dit tout ce qu'il avait à soigner et les douleurs qu'il allait avoir, il a dit « Ah mais moi je veux pas avoir mal ». Je dis « Trop tard, tu l'as fait ». Mais bon, c'est pour guérir, hein, tu te libères des anciennes peurs, des anciens schémas et tout. Il faudrait voir si ça serait pas la solution pour toi. Si c'est pas Fanny, trouver quelqu'un en qui tu aurais confiance pour te libérer de
de tes anciens schémas, de ces peurs, de ces... C'est pas possible, tu peux pas vivre... En plus, t'es jeune, t'as même pas 40 ans, je crois. Oui, c'est ça. Tu te rends compte, t'as même pas 40 ans, t'es déjà en train de... Du coup, tu passes à côté de ta vie. Tu peux pas savourer la vie à pleines dents parce que tu es là à focaliser sur une fin qui, finalement, n'est pas une fin. Comme je l'ai déjà expliqué, mais je sais plus à qui je l'ai dit, c'est en vrai... Moi, tu me l'as déjà dit. C'est en vrai, il n'y a pas de fin. C'est juste qu'on... C'est comme si, tu vois, quand tu changes de voiture... Alors, au début, t'es embêté, tu te dis, oh purée, je dois changer de voiture, c'est embêtant, faut en trouver une autre, une qui fonctionne bien, machin et tout. Eh bien, changer de vie, c'est changer de voiture. C'est toujours Julie, c'est juste que c'est Julie qui évolue de vie en vie, mais après, tu deviens quelqu'un d'autre. Tu vas devenir un autre homme, une autre femme, une lesbienne, un homo, une fille. On ne sait pas à quel âge tu vas quitter. À chaque étape, chaque vie qu'on expérimente, en vrai, c'est toujours une continuité. C'est toujours le même esprit, mais qui continue à évoluer de vie en vie. C'est juste que tu changes de voiture, tu changes de nom, tu changes de vie. Donc en vrai, tu as peur de quelque chose qui n'existe pas à la base. C'est juste, la mort, ce n'est qu'une illusion. Tu vas juste changer d'enveloppe. Et quand tu vas quitter ce monde, en plus, la preuve, c'est que dans toutes les EMI, les gens le racontent, et quand ils sont de l'autre côté, ils ne veulent pas revenir. Donc tu as peur de quelque chose qui est formidable à la base. Donc il faut vraiment savoir pourquoi tu en as peur. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance ou dans une ancienne vie pour que tu focalises comme ça sur ta mort. Ce serait génial hein, qu'on nous trouve une solution là. Et là d'ailleurs, Archange Uriel, vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Alors, je vais la lire celle-là. Carte numéro 6. Ah ben, la page s'ouvre direct. On m'appelle l'ange psychologue, car j'aide les gens à éliminer leurs émotions et leurs pensées les plus sombres. Je lutte en particulier contre la colère déraisonnée et l'incapacité de pardonner. Je suis avec vous à cet instant, même pour vous aider. Attends, toi, c'est financièrement, je crois que tu as du mal, Julie, pour... Parce que sinon, dans mes copines, je peux trouver quelqu'un qui te fasse un soin gratuitement. Hein. Ouais, mais financièrement, ouais, c'est difficile. Avec 4 enfants, je peux pas me permettre, en fait, de bon, faire... je vais voir dans les copines. Je ferai mon petit sondage et je verrai. D'accord? D'accord, c'est gentil, merci. Bah oui, mais attends, on va pas te laisser comme ça, c'est pas possible de te laisser vivre, passer à côté de ta vie, c'est trop triste. Donc je lutte en particulier contre la colère déraisonnée, l'incapacité de pardonner. Je suis avec vous en cet instant même pour vous aider. Et j'aimerais aussi que vous aidiez les autres à se débarrasser de leur blocage psychologique. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on aura mis le doigt sur ton problème, tu vas pouvoir aider d'autres personnes qui sont comme toi. Mon travail de guérison est... Tu as parlé, Julie? Oui, bah, c'est parce que je t'entendais plus. Ah bon? Bah, ouais. De toute façon, tout est filmé. Au pire, tu m'entendras dans la vidéo, ma douce. D'accord. Alors, je suis avec vous à cet instant même pour vous aider. Et j'aimerais aussi que vous aidiez les autres à se débarrasser de leur blocage psychologique. Donc... Ah, il y a un enfant là. Ouais, il y a mon petit, comme il est malade. Ah bah, tu vois, je t'ai dit, hein, il y en a beaucoup en ce moment. Hein. Il y en a, ils vont dire c'est les saisons, mais bon, au niveau énergétique, ça bouge quand même. Donc, quand tu auras commencé à trouver le problème que tu vas pouvoir aider d'autres personnes que l'univers mettra sur ton chemin, bien sûr, mais qui connaissent le même problème que toi, et tu vas pouvoir les aider, les guider, les conseiller. Je pense que c'est ça. Mon travail de guérison... Ça m'arrive de le faire, ça, avec mes copines. Ah bah voilà, tu vois. Mais là, la carte, elle est dans le futur, donc ça veut dire que ça va s'accentuer après. Et comme je vais t'envoyer quelqu'un qui va t'aider, donc là, il y a un travail de guérison, donc c'est pas pour rien que cette carte, elle sort. C'est que dès que je vais t'envoyer une copine qui va s'occuper de toi, il va y avoir ce travail de guérison avec Uriel en parallèle de ce qu'elle va te faire. Donc elle va être aidée par Uriel pour t'aider par rapport à ça. Donc ça, c'est dans le futur, hein, enfin un futur proche, hein, parce que je vais vite m'occuper de ça. Mon travail de guérison est subtil. Je n'agis jamais par la force. Comme vous, je préfère attendre que quelqu'un s'adresse à moi pour me demander mon aide. Ensuite, je lui demande simplement d'avoir la volonté de chasser ces toxines de son esprit et de ses pensées. S'il le souhaite vraiment, il sera rapidement libéré. Il retrouvera son contrôle et sa dignité et fera le choix de ne plus laisser atteindre par les énergies négatives. Donc ce que je vais faire, c'est... C'est tout ça, hein. Bah oui, je vais recouvrir, mais ce que je vais faire...
Donc s'il vous plaît de l'autre côté, je vais faire que la partie présent-futur. Le passé, on n'en a pas besoin, parce que la carte de prendre soin, elle était dans le passé. Et effectivement, je te l'avais dit la dernière fois, donc ça veut dire qu'ils te le disent bien, on te le rappelle, on te l'a déjà dit, prends soin de toi. Ça fait partie de ta guérison de prendre soin de toi. Hein. Parce qu'il y avait un burn-out, je crois aussi, par rapport au rôle de la mère au foyer. Je me trompe pas, c'était toi. Hein. Voilà. Donc, il faut vraiment que tu prennes soin de toi, Julie. Donc là, je vais essayer de faire que la partie présent-futur. Hop. Alors, présent-futur. Le pire est derrière toi. Un nouvel amour s'annonce. Donc, nouvel amour, c'est toi qui vas retomber en amour pour toi, parce que ça aussi, c'est un travail à faire. Et, alors, je commence à... Là, j'ai des bouffées de chaleur qui arrivent. Ça y est, c'est la ménopause. Bah, j'en ai aussi. Hein. Oh oui, mais moi, je vais avoir 49 ans, là, bientôt, là. Hein. Donc, moi, je sais que ça va commencer à travailler. Oh, la vieille. Alors, on va de ça. Alors, la carte Zana, ça, c'est positif. Elle te dit le pire est derrière toi. Donc ça veut bien dire que là on est en train de repartir sur cette histoire ce qui te fait peur, ce qui prend une grande place dans ta vie, cette crainte de mourir. C'est vraiment quelque chose qui est derrière toi, ça fait partie d'une ancienne vie. Donc là on te le remet en avant. Tu n'as pas à t'inquiéter, tu es protégé, ta famille est protégée. Tout est protégé autour de toi et toi aussi. Tu dois, il me semble que la dernière fois tu as eu à peu près ce message-là. C'est vrai. Il faut que tu arrêtes de focaliser sur ce passé, sur ces autres vies ou cette autre vie. Je ne sais pas quelle mort tu as subi pour en être imprégné à ce point-là, mais tout ça c'est derrière toi, ça n'a plus lieu d'être. Et Chantal, un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être, ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Donc ça c'est ou toi qui vas faire un travail sur toi, et ça va t'aider donc sûrement à libérer des mauvaises pensées que tu as sur toi, parce que c'est vrai qu'on a tendance à focaliser sur ou notre silhouette, ou des fausses pensées qu'on a, des fausses croyances sur nous, par rapport à ce que les autres nous ont dit quand nous étions enfants, ou tu sais, des fois la maladresse des parents, ou à l'école, voilà. Non mais ça me parle, hein. Voilà, il faut que tu te souviennes que tout ça, ça ne t'appartenait pas. Les gens t'ont envoyé des mots qui t'ont blessé, qui t'ont fait mal, mais ils ne sont pas à toi, ces mots, ils sont à eux. Mais comme ils ne peuvent pas se les dire à eux, tu as été leur miroir. Et là, il va falloir que tu te rappelles que tout ce que tu t'es pris dans les dents, ça ne t'appartient pas, et que Julie, en vrai, c'est une belle âme. Tu es une belle lumière, tu es quelqu'un de... Je le sais maintenant, depuis que je m'occupe de toi, je sais que tu es quelqu'un de bien. Et il faut que tu sois consciente de ça. Et en étant consciente de ça, tu vas retomber en amour de toi, de Julie, qui à la base, il y a un être de lumière. Tu es une... Je te l'ai envoyé, hein, le post il n'y a pas longtemps. Tu es une poussière d'étoiles. Toi aussi, tu fais partie de l'autre monde, de l'autre côté. Tu es juste venu ici pour t'amuser, pour vivre une expérience. C'est juste que tu l'as oublié, tu es rentré à fond dans le rôle de Julie. Là, tu es à fond dedans. Hein. En vrai, tu es venu jouer une scène de théâtre. Tu as mis ton déguisement de tiens, là, je vais jouer Julie. Et là, tu es rentré à fond dans le rôle. Et tu t'y crois tellement que tu n'arrives plus à t'en défaire. En gros, c'est ça. Et il va falloir que tu t'en défasses en te disant mais arrête. Là, c'est juste un jeu. Je l'avais déjà pris cette expérience pour quelques personnes. Je sais pas si tu as déjà joué à la Wii avec ta famille. Si. Bon, alors ça, nous, avec mes enfants et mon mari, on le fait souvent. Tu es installé, tu es sur ton fauteuil et tu as la manette dans les mains. Allez, ding, je prends un truc pour faire exprès. Tu verras dans la vidéo. Donc, tu es là, tu es en train de jouer. Ah, ouais. Ah, purée, je suis morte. Ah, c'est pas grave, j'ai encore une vie. Tiens, je vais pouvoir encore faire ça. Mais ouais, tu me l'as déjà dit. Voilà. Plus je suis morte. La première fois que je t'ai contacté. Ah bah, tu vois, bon, comme quoi ça veut dire qu'ils veulent vraiment que ça rentre dans ta tête. À la base, celle qui tient la manette, c'est ton âme. Et ton âme, elle t'a envoyé sur Terre en tant qu'avatar pour jouer un rôle. Alors, on va dire des fois, bah toi, tu vas peut-être mourir avant dans le jeu. Bah du coup, c'est tout, t'as fini. Et tu observes tes enfants en train de jouer. Là où tu avais peur de mourir et d'abandonner tes enfants, alors que tes enfants, je dis pas que ça va t'arriver, attention, hein, c'est vraiment un exemple que je donne au cas où la vidéo est publique, pour que d'autres personnes comprennent. Nos enfants peuvent nous avoir choisis parce qu'ils vont avoir cette expérience d'orphelin dans cette vie-là.
Donc toi, tu dois te dégager aussi de cette peur-là, parce que même si ça devait arriver, ils ont choisi cette expérience parce que ça va les faire grandir. Ils vont apprendre à grandir avec ça, à trouver leur force par rapport à ça. Et toi, de l'autre côté, tu vas devenir leur manette de jeu et tu vas les guider. C'est un exemple, hein. Je te le répète bien, ça ne veut pas dire que tu vas... Donc, sauf que là, en l'occurrence, tu es encore là. Donc, dis-toi que tu es juste en train de jouer le rôle de Julie et que si tu meurs, c'est pas grave, c'est pas grave. Pas maintenant, bien sûr, mais c'est pas grave, c'est juste que, je vais changer de costume et je vais jouer dans un autre rôle maintenant. Mais avec les mêmes personnages. Parce que tant que tu n'as pas réglé toutes tes histoires ici sur Terre, tous les trucs karmiques qu'on a à régler avec des personnes qu'on a eues dans d'autres vies, on revient sur Terre pour rejouer dans différents rôles. Par exemple, ton fils va devenir ton père, ton mari va devenir ton frère jumeau, tu vois, des trucs comme ça. Et vous jouez, en vrai, vous êtes tout le temps ensemble de vie en vie, tant que vous n'avez pas réglé tous vos problèmes. C'est comme ça que ça se passe. Donc tu vois, en vrai, tu ne meurs pas et tu n'es pas séparé d'eux. En vrai, il n'y a jamais de séparation. La séparation, elle est juste au niveau du toucher quand on quitte le monde. Mais on est tout le temps ensemble, c'est juste qu'on est dans des mondes parallèles. Il faut vraiment que tu arrives à trouver une solution pour que tu te dises, c'est quoi le pire du pire? Le pire du pire, ça serait quoi? Ça serait effectivement qu'on soit séparés. Mais c'est pas mon heure. J'ai peur parce que j'ai vécu ça dans une autre vie et ça me hante. Mais dans cette vie-là, non, je vais rester avec mes enfants. Alors, je continue. Dans le futur, je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge, ayez confiance. Donc, apparemment, financièrement, tu t'inquiètes, mais tu n'as pas lieu d'inquiéter, tu auras ce qu'il te faut. Tu auras toujours ce qu'il te faut. Reste dans la gratitude toujours de te dire, n'empêche que mon frigo est plein, j'ai un toit sur la tête, j'ai une voiture pour m'emmener d'un point A à un point B. Nous sommes tous en bonne santé. Enfin, que je me comprends, ça veut dire, il n'y a pas de chaise roulante, il n'y a pas de personne qui a perdu une jambe. Et encore, même ça, ce sont des expériences. Hein. Des fois, tu as les gens qui ont perdu 2 jambes et pourtant qui arrivent à avoir une vie géniale. Ça aussi, ce sont des peurs qu'on a qui sont pas raisonnables. C'est un truc de fou. Pourtant, on en a des vidéos qui circulent sur Facebook qui montrent des gens qui n'ont pas de bras mais qui peignent avec les pieds et la bouche, des gens qui n'ont pas de jambes et pourtant qui se marient, qui ont une vie géniale, des gens qui sont aveugles et pourtant qui ont une vie tout à fait normale mais qui développent d'autres sens. En vrai, tout ce qu'on expérimente sur Terre, c'est un jeu d'expérience. Et là, j'ai tiré une carte qui est intéressante. Vous êtes confuse et indécise car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Là, tu as tiré la carte de Merlinéa. Je ne sais plus ce que c'est, mais je crois que ça veut dire que tu as la possibilité de vivre des choses intéressantes, mais tu ne sais pas vers quoi te diriger. C'est comme si en ce moment, tu avais envie de vivre autre chose, sortir de la maison et faire quelque chose, mais tu ne sais pas quoi. C'est ça. Voilà. Vous avez l'impression... C'est ça. Voilà. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir choisir entre... C'est pour ça que tu as eu la carte qui disait... Voilà. Donc, tu as 2 cartes qui se suivent. Tu as celle qui dit... Tu as une indécision, tu ne sais pas vers quoi aller, mais ne choisis pas le plus facile. Choisis celle qui va te permettre de vivre ce pourquoi tu es venu sur Terre. Et c'est un rôle qui est important où tu vas aider des gens. Et là, on te dit apparemment, tu ne sais pas vers quoi aller. Mais moi, je te dirais, suis ton cœur. Dès que tu vas trouver quelque chose, tu as l'impression que, oh, purée, ça va me faire kiffer. Ça me plaît vraiment. Eh bien, pourquoi pas? Ne te mets pas de barrière. Ne te dis pas, ouais, mais j'ai pas d'argent pour ci, ou je peux pas parce que ça, ou... C'est toi qui te crée des blocages. Il y a des choses qui t'attendent. Ça fait quand même 2 cartes qui t'en parlent. Il y a des choses qui t'attendent à l'extérieur de la maison pour te faire sortir de la maison. C'est à toi de voir c'est quoi qui va te rendre heureuse. Donc, allez où? Merlinéa. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir choisir entre cette option ou bien cette autre. Votre indécision vous épuise. Vous êtes confuse parce que vous n'avez pas toutes les informations nécessaires pour prendre une décision raisonnée. Les choix qui s'offrent à vous semblent trop similaires. Mais une fois que vous avez poussé plus loin vos recherches, tout vous paraîtra plus clair. Premièrement, demandez à Dieu et aux anges d'entrer dans vos rêves et de vous donner plus d'informations. Ensuite, demandez à vos sentiments de vous guider. Cela signifie
Imaginez ce qui se passerait si vous preniez cette décision. Faites ensuite de même avec l'autre décision. Concentrez-vous et observez les réactions de votre corps alors que vous envisagez les différentes options. Si votre mâchoire se crispe, alors c'est que ça ne va pas. Mais si votre cœur virevolte, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Avant de prendre une décision finale, demandez conseil à vos amis les plus sages et aux maîtres dont l'expérience et les intuitions peuvent vous guider. Donc, il faut vraiment que tu te laisses aller, Julie. Essaye de trouver du temps pour prendre soin de toi. Méditation, yoga, fait comme je te l'ai dit, au pire. Allez, on va dire que tu ne peux pas sortir, ce qui serait vraiment dommage. Essaye au moins de te faire des cours de yoga ou des... Sur YouTube, vous trouvez tout. Il y a de tout. Tu verrais, moi le jour j'ai cherché cours de chant, parce que j'ai décidé de faire des cours de chant, j'ai envie de chanter en ce moment. Pas chanter pour faire la fête, mais chanter, je ne sais pas pourquoi, depuis que tu m'as dit que ma voix t'apaise, et depuis que tu as dit ça, il y a plein de gens qui me l'ont dit, on dirait que c'est fait exprès. Et la semaine dernière, une copine à ma fille, avec qui j'ai parlé tranquillement pendant une demi-heure, a dit la même chose à ma fille, elle a dit ta mère, elle a une voix qui m'apaise, ça fait du bien. Quand elle parle, on ne veut plus qu'elle s'arrête. J'avais dit donc, un problème celle-là. Mais bon. Tu es là, Julie? Oui, j'ai eu peur, j'ai cru que tu n'étais plus là. Je me dis, ça y est, je parle toute seule. Il y a des bugs à mon téléphone. Non, mais ça va. Alors tout ça pour te dire que j'ai décidé de prendre des cours de chant et je vais voir, est-ce que je vais faire des méditations guidées, est-ce que je vais faire, je ne sais pas. Et ben je me suis dit, bah ouais mais attends, des cours de chant ça doit coûter cher ça. Après, ouais, puis il faut trouver du temps, puis bon, tu vois, moi je te dis de trouver du temps pour sortir, mais bon. Et ben j'ai regardé sur YouTube, même les cours de chant il y en a. T'as de tout sur YouTube, tu peux trouver cours de yoga pour débutants, cours de sophrologie pour débutants, cours de qigong pour débutants. Laisse-toi guider, trouve des choses qui s'adaptent, t'as plein de choix. Laisse-toi guider par ton intuition, sachant que quand tu vas aller taper les mots-clés, de l'autre côté, eux vont faire exprès de te mettre certaines vidéos. C'est comme ça d'ailleurs qu'on tombe par hasard sur certaines personnes qui après vont rentrer dans notre vie et nous aider. Donc laisse-toi guider, mais essaye de commencer le premier pas. Si tu commences rien, ta vie elle ne peut pas changer, Julie. Ouais. Alors que si tu emboîtes le premier pas dans le sens où, oui, je veux que ça bouge, oui, je veux que ça change, et oui, j'ai envie de trouver une activité qui va me rendre heureuse et enfin me faire penser à d'autres choses. Emboîte le pas, et l'univers, lui, va te suivre pour t'envoyer les signes et les synchronicités et les personnes qui vont t'aider. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir. Ah bah voilà, la carte du yoga, elle est ressortie. Alors donc il faut vraiment que tu trouves une solution. Et en plus, la carte qui dit « Vos enfants sont protégés, vous n'avez pas à vous inquiéter d'eux. » Pour eux, pardon. Donc tu vois, ils sont vraiment en train d'aller dans le sens de ce que je te dis. Quoi qu'il arrive dans ta vie, tu es là pour t'éclater. Arrête de penser à « Et si je meurs, et si je meurs ?» Pendant ce temps-là, tu es bien consciente qu'en ce moment, la vie va très vite. Ça, on le voit bien, ceux qui sont conscients, et je pense que même ceux qui ne le sont pas, on voit bien que même si notre montre affiche 24 heures, le temps défile tellement vite que maintenant, une journée, c'est l'équivalent de 12 heures. Tu vois bien tes enfants qui grandissent, la vitesse, tu te dis, oh, purée, hier c'était encore un bébé, j'ai changé ses couches, et maintenant voilà. Purée, je vais avoir 49 ans. Bon, moi, ça m'inquiète pas, moi, plus vite. Moi, au contraire, moi, je suis dans le... Ouais, super, je vais bientôt rentrer à la maison, je vais bientôt finir ce que j'ai ici. Mais pour l'instant, je suis encore là, je vis ce que j'ai à vivre. Donc, je suis ici dans le moment présent. Parce que le moment présent, déjà, s'en va très vite. Donc, arrêtez de penser à demain, à l'année prochaine. Bon, je dis ça en même temps, j'arrête pas avec mon déménagement, mais à part le déménagement, j'arrive à rester tout le temps ici et maintenant. Parce que le temps nous échappe. Le temps... c'est vraiment du sable qui coule entre nos doigts et qu'on n'arrive plus à contrôler. Donc attrape ce que tu as à vivre ici et maintenant, Julie, avant que tu te dises tout est parti. Et moi, je faisais que focaliser sur la mort au lieu de vivre ici et maintenant pendant que j'étais vivante. On est d'accord? Oui, carrément. Non, voilà. Donc, ne t'inquiète pas, tes enfants t'ont choisi. Je l'ai déjà dit, je ne sais plus à qui. Nous, les mamans, nous sommes une porte entre les deux mondes, entre le monde des esprits, le monde subtil, et le monde ici, le monde matériel. Tes enfants
Ce sont des esprits qui ont déjà choisi plein d'autres vies avant, qui ont déjà vécu plein d'autres choses. Et là, dans le rôle de Julie, ils ont dit « Ah tiens, je vais choisir cette maman-là parce qu'avec elle, je vais apprendre des choses intéressantes. Je vais grandir avec des choses intéressantes. Je vais lui apporter des choses moi aussi. Et en plus de ça, comme on a déjà vécu des trucs avant, il y avait des choses à régler encore entre nous. Tiens, ben, je veux bien revenir avec elle. » Voilà. Et une fois qu'ils sont là, toi tu les vois en tant que bébé, normal, tu les as eu dans ton ventre, tu les vois grandir, tu les vois avec le côté maternel, l'œil de la maman. Mais tu ne dois pas oublier qu'eux aussi, ce sont des esprits qui ont aussi des choses à vivre. Tu ne peux pas créer un bouclier autour d'eux, tu ne peux pas les entourer de coton, d'oreiller, pour qu'ils ne reçoivent pas de coups, pas de claques, rien. C'est pas possible. Sinon, tu vas à l'encontre de leur libre arbitre. Toi, tes guides, ils te laissent vivre ce que tu as à vivre. On ne te dit pas, arrête Julie, fais ça, arrête de faire ça. Il n'y a personne qui te dit ça de l'autre côté. Alors, tes enfants, laisse-les vivre leur expérience de vie. Eux aussi vont prendre des claques. Eux aussi vont prendre des insultes. Eux aussi vont prendre des coups de la vie. Mais parce que eux aussi sont des esprits qui sont venus vivre des expériences. Tu ne peux pas les protéger. Tu peux leur apporter ton amour, tu peux leur apporter ta présence en tant que mère, mais après, une fois qu'ils sont à l'extérieur de la maison, ils doivent être libres de leur libre arbitre aussi, de leur expérience de vie. Ok? Ok. Donc là, la carte, elle te le dit bien. Toi, tu as ton équipe qui te protège de l'autre côté. Tes enfants, eux aussi, ont leur équipe qui les protège de l'autre côté. Donc la carte du yoga, je vais te la lire, mais il me semble que c'est une carte qui dit que ça... Oh, même pas la peine de la lire. C'est vraiment une carte qui va te dire, ça va te permettre déjà de dégager du temps pour toi. C'est une carte qui va s'adapter, on va t'aider, c'est juste à toi de demander de l'autre côté de l'aide, qui va s'adapter à ton emploi du temps, à tes besoins. Et en plus de ça, qui va te permettre, puisque tu vas être ici et maintenant en faisant du yoga, ça va t'ouvrir des chakras. Parce que faire du yoga, ça, tu fais des positions, on fait des positions, il y a des techniques qui font que paf, on ouvre les chakras et ça te permet de libérer des anciennes peurs, des anciennes choses du passé, des autres vies, d'où ta carte. Tout est derrière toi maintenant. Et ça va te permettre d'être ici et maintenant et encore de débloquer ton chakra troisième œil, ta clairvoyance. Et d'ailleurs, on le voit sur la carte. On voit que la dame, elle est détendue, elle fait son yoga. Et on voit son troisième œil qui est connecté à l'autre monde. Alors là, c'est pas pour rien cette musique. Hein. Ouais, c'est le téléphone, mon téléphone pique. Ah oui, mais c'est encore une fois, c'est en train d'accentuer le message que tu es en train de recevoir. Alors, là déjà, on a eu ces messages. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais te faire l'oracle intuitif. Celui-là. On va voir comme ça, mais ce sont des messages très doux, ça va te faire du bien. C'est pas un truc de fou, je viens d'allumer mon ordinateur et tu sais le message qu'il vient de m'envoyer? Dis. Vous êtes protégés. Voilà, tu vois, en plus c'est bien parce que tu le dis pendant la vidéo, donc tu t'en rappelleras. C'est vraiment te dire que tu peux pas avoir de négatif. Dans cette vie-là, tu n'es pas venu pour expérimenter ça. Là, dans cette vie-là, tu vas aider des gens par rapport à ce que tu vis, justement. Et après, peut-être autre chose, hein, tu vas développer parce qu'il y a autre chose qui t'attend. Mais c'est drôle parce qu'il me semblait que tu avais déjà tiré à peu près ce tirage-là l'année dernière. Ouais. Donc ça veut bien dire que tu n'as pas bougé depuis, tu n'as pas encore avancé. C'est pour ça que tu as les mêmes messages. C'est ça? Ouais. Voilà. Et j'ai entendu bip en même temps. Tant que tu n'avances pas, tu peux me consulter pendant 10 ans. Tu auras toujours les mêmes messages. Tu vois, là, ton cas, toi, il prouve bien que si vous ne faites pas ce qui est écrit, vous avez votre libre arbitre. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez. C'est votre vie. C'est juste que ça serait dommage qu'une fois que tu rentres à la maison, mais cette fois pour de bon, voilà ce que je veux dire, quand tu vas passer de l'autre côté, tu te dises « Oh là là, mais je m'étais pris le chou pour rien, je me rappelais même pas que c'était juste un jeu. » Et du coup, tu vas devoir revenir pour recommencer. Donc, profite que tu sois encore ici, Julie, pour faire ce que tu as à faire. Avance. Tu es là, toi aussi, pour aider des gens avec ce que tu vis, avec ce que tu expérimentes. Vis ce que tu as à vivre. Laisse-toi vivre, laisse-toi t'amuser, laisse-toi t'éclater. Tu fais penser à un enfant qui est dans la cour de récréation et qui est resté assis sur le banc à regarder les autres s'éclater pendant que toi...
T'entends? Ouais, c'est tout à fait ça. Non, mais ça percute dans mon cerveau, là. Non, mais t'as entendu, là, la sonnerie, c'est mon lave-vaisselle qui... Je me rappelle plus à quelle heure j'avais programmé. Au moment où je te dis, tu fais penser à un enfant qui est dans la cour de récréation, qui est assis sur un banc, en train d'observer les autres s'éclater, et toi, tu te prives. En gros, tu es en train de te punir. Alors, on est vraiment en train de nous faire comprendre par tous les signes. Hein. Je sais pas c'est quoi c'est... les enfants, ouais, si, ouais. Donc tu vois, hein, c'est vraiment on est en train de nous faire comprendre. Tu es en train de te punir toi-même en gros. C'est toi. Toi-même, tu es la clé de ta solution. Allez. Tu dois vraiment t'éclater comme un enfant, arrêter de te poser des questions. Alors, engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Alors, c'est les cartes de Lisa Williams et c'est la seule carte où elle est représentée dessus. J'adore cette médium. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la petite Lisa Williams? 23. Hop. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'accord. Oh, attends. Non, je me trompe, hein, je l'ai mal lu. En plus d'avoir très chaud, là, je te dis pas, j'ai du mal. Qu'est-ce qu'elle a dit, bébé? On va chercher les filles, mais non, on va pas les chercher maintenant, mon chéri. D'accord. Bah non, il pleut pas, mais ils sont encore à l'école. Alors, plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Est-ce qu'elle te parle, cette carte? Bah, déjà, elle te dit bien, à toi de t'engager. Il y a quelque chose que tu as envie de faire. On dirait, ou tu le fais pas parce que tu as peur qu'on te juge, qu'on te critique, qu'on soit pas d'accord avec toi, qu'on n'aille pas dans ton sens. Et du coup, tu n'arrives pas à être toi-même parce que tu ne veux pas froisser, perturber les autres. Ça te parle? Ouais, c'est possible. Tant que tu n'es pas toi-même, Julie, déjà tu ne peux pas être acceptée pour qui tu es réellement. Donc tu dégages une fausse image de toi, comme si tu avais un masque. Alors que le jour où tu feras tomber ton masque et tu vas être vraiment la vraie Julie, qui elle veut être, qui elle veut faire, ce qu'elle veut faire et ce qu'elle veut expérimenter, déjà tu te donnes une chance à toi de vivre autre chose que ce que tu vis en ce moment. Et en plus de ça, ça permet aux autres de voir qui est réellement Julie et d'attirer les nouvelles personnes qui sont adaptées à la nouvelle Julie d'entrer dans ta vie. Et là, on te demande vraiment l'engagement. Deviens qui tu dois être. C'est pour ça qu'elle se regarde dans le miroir. Pour l'instant, tu es pas la vraie Julie. Tu ne te laisses pas vivre ce que tu as envie de vivre. Tu ne te le permets pas. C'est drôle parce que tu fais penser un peu à ceux qui ont le syndrome, tu sais, comment on appelle ça là, qui culpabilisent de vivre leur vie comme si dès que quelqu'un quittait ce monde, tu te donnais plus le droit de t'éclater parce que eux ils sont plus là. Et ben moi je peux pas m'amuser. C'est pas juste. Ouais, bah, c'est vrai, ça fait ça. Comment ça se fait que t'as ça? C'est qui que t'as perdu qui ferait que tu penserais pourquoi elle s'amuse? Comme c'est bah elle s'amuse plus, elle est morte, bah moi alors je peux pas m'amuser. Tu fais vraiment penser à ces personnes qui ont quelqu'un d'important, ou alors qui ont vécu un accident avec quelqu'un qui est mort et toi t'as survécu. C'est le syndrome du survivant. Tu n'acceptes pas. Peut-être suite à mon ami qui est décédé, en fait il y avait 18 ans. Et il est décédé sur le terrain de rugby et bah, c'était pas prévu, c'est y aller pour s'amuser, puis en fait il est mort. Et là j'ai la chair de poule. Ouais. Donc c'est ça.
tu as le syndrome du survivant. Lui, de l'autre côté, au paradis, il s'éclate. Lui continue, hein, de l'autre côté, il vit sa vie. Ah, il vit... Ça m'étonne même pas, en fait, ça m'étonne pas qu'il s'éclate. Voilà. Je pense qu'à partir du moment-là que j'ai arrêté de... Voilà. Et toi, sur Terre, tu es en train de t'auto-punir. C'est un truc de malade. Il va falloir que tu trouves une solution pour ça. Tu avais déjà vu un psychanalyste, je crois que tu m'as dit que ça t'a pas aidé. Ouais. Voilà. Ouais. Il faut trouver une solution. Et en ayant les mots, on en a déjà parlé, on a déjà évoqué ce problème. Est-ce que tu en as déjà parlé avec quelqu'un de ça? Ouais, avec la psy, mais ça n'avait rien... Ouais, mais bon, on va dire la psy encore, elle n'est pas ouverte à tout ça. Donc elle ne pouvait pas te donner ces mots, te dire, attends, lui de l'autre côté, il doit être en train de se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait, Julie? Mais qu'elle continue à vivre, moi je m'éclate de l'autre côté. Il a vécu ce qu'il avait à vivre, son heure à lui était venue, et ça se trouve, il est même déjà réincarné, tu ne le sais même pas. Et toi, tu es en train de t'auto-punir dans cette vie, alors que lui est en train de vivre une continuité de l'autre côté. Il faut vraiment que tu arrives à conscientiser tout ça, Julie. Il faut que ça s'imprègne en toi pour que tu te dises, mais il faut que je me mette à vivre, même pour tes enfants, parce que ça ne doit pas être agréable. Je ne sais pas ce que tu envoies, ce que ça... Bon, je devrais peut-être pas te faire culpabiliser, mais je ne sais pas ce que tu envoies quand tu es en famille. Du coup, quand tu es dans ces émotions-là, dans ces ressentis-là, dans ces vibrations-là, je ne sais pas ce que ça peut dégager. Mais des fois, nos peurs peuvent être, sans qu'on s'en rende compte, on peut les donner à nos enfants. Ouais. Voilà. Non, Donc, on me l'a déjà dit en plus. voilà, il faut vraiment que tu arrêtes d'avoir peur de vivre. Et montrer à tes enfants qu'il faut profiter de la vie. Et c'est tout ce que tu feras toi que tes enfants feront comme toi. On sait bien que les enfants sont c'est du mimétisme. Si toi tu es joyeuse, tes enfants seront joyeux. Si toi tu t'enfonces dans quelque chose de négatif, de cette forme de déprime, tes enfants, c'est quelque chose qu'ils vont récupérer et par la suite, ça peut même aller des fois de génération en génération. Hein. Ouais. Donc c'est même drôle parce que là, je voulais vendre mes livres de Patricia Daré, mais j'avais relu juste avant parce qu'ils sont tout neufs et je me dis, bah attends, moi que je relis avant parce que j'avais oublié. Et bien dedans, elle en parle de ça, de certains, des grands-parents et tout ça qui avaient des dépressions et qui, par génération, ont donné ça involontairement à leur progéniture et à leurs petits-enfants. Donc il va falloir que tu coupes ce schéma. Donc vraiment, il va falloir que je trouve une copine qui s'occupe de toi pour couper ça. Parce que tu as envie, on sent bien qu'au fond de toi, tu as envie d'avancer, tu as envie de vivre quelque chose. Et paradoxalement, tu te l'interdis. Ouais, c'est tout à fait ça. Et communication. Il faut que tu parles, il faut que tu trouves quelqu'un avec qui, donc apparemment pas un psychologue lambda, hein, ceux qui ne croient pas en toutes ces choses-là. Il faut que tu trouves quelqu'un, mais dans le domaine de la spiritualité, enfin quand je dis spiritualité, c'est pas une religion, mais quelqu'un d'éveillé qui puisse trouver les bons mots, les bonnes solutions pour t'aider. Parler, agir, écouter, avoir des opinions. Alors, la carte 13. Il est temps d'agir et de commencer à communiquer avec les autres. Commencez à émettre vos opinions aux autres. Puis, faites-le avec de plus en plus d'intensité et soyez entendus. Il n'est pas toujours facile de le faire, surtout si vous avez gardé le silence pendant trop longtemps. Vous êtes important et les gens ont besoin de vous entendre. Peut-être constatez-vous aussi que vous avez vous-même besoin d'écouter les autres lorsqu'ils communiquent avec vous. Est-ce que ça ne serait pas intéressant de trouver un groupe de ces personnes-là qui ont vécu, tu sais, un peu le style le crash d'avion, mais j'étais le seul survivant, un attentat et j'étais la seule survivante. Des groupes de personnes comme ça, voir si tu ne trouves pas sur Facebook, ou des personnes qui parlent de ça, avec qui tu vas pouvoir partager. Moi, je préfère en live. Moi, je trouve qu'en face à face, c'est quand même mieux pour que tu puisses écouter leur histoire et que tu puisses donner ton histoire. Et je pense que ça aussi, ça peut être... et ça va rejoindre la carte de Uriel qui dit « L'ange psychologue, comme quoi tu as besoin d'être aidé et d'aider les autres. » Ça rejoint un peu ça. Hein. Mais en racontant ton histoire, voilà, en racontant ton histoire, ça va peut-être te permettre d'aller de l'avant, de guérir, de te libérer de tout ça. Alors, vous devez prendre un temps d'arrêt. Laissez votre ego de côté et agir selon ce qui vous est suggéré.
Fiez-vous à votre instinct concernant l'opinion des autres. Mais souvenez-vous que la communication est une clé pour vous exprimer. Vous développerez ainsi une confiance mutuelle avec les autres, sachant qu'eux aussi peuvent communiquer avec vous. Voilà. C'est marrant parce que la carte, je ne sais pas si on peut le voir à l'image, si on peut le voir. Donc c'est un homme et une femme. N'hésite pas à parler à ce copain que tu as perdu, parce que sur la carte on voit des orbes autour d'eux. Donc c'est comme si tu communiquais avec le monde des esprits. Comment il s'appelait? Comment il s'appelle? Parce que pour moi c'est comment il s'appelle. Bah moi mon surnom c'était Tocata. Le garçon là qui est parti dans l'autre monde. Oui. Eh bien tu lui parles. Parle-lui à lui. Parce que là je te dis sur l'image on voit des orbes. Et après essaye de trouver à ton rythme, vois. Moi je te dis, c'est mon opinion. Après trouve-toi tes solutions. Peut-être de trouver, comme je te dis, des personnes comme ça qui ont vécu des choses comme ça. Alors ensuite, l'arbre, connaissance, sagesse, force. Et là on voit que c'est un arbre bien robuste. Et du coup on veut te représenter toi. Là où toi tu as l'impression d'être fragile, on veut te faire comprendre que non. Tu as la force d'une lionne, tu as la force d'une battante. C'est juste qu'il faut que tu puises en toi pour te reconnecter à cette force, à ton côté masculin sacré, d'où la carte tout à l'heure de la guerrière. Alors, carte 10. À l'image de l'arbre, le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancré à la terre et imaginez que les racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Alors ça te fait deux cartes qui te parlent d'être vraiment toi-même, de retrouver la vraie Julie, la Julie esprit qui est venue vivre une expérience, voilà. Mais c'est vraiment de te reconnecter aussi aux autres, communiquer avec les autres, parce que c'est encore une carte qui dit que tu vas aider d'autres personnes. Mais il faut déjà que tu commences par toi. Alors, on va ranger ce jeu. Et là, je vais commencer avec les cartes divinatoires. Là, l'oracle G, je ne sais pas ce que ça va te donner comme... je sais pas s'ils vont te donner un futur. Hein, parce que j'ai l'impression que, comme toi, tu es bloqué dans ton présent. Il faut que d'abord, je me sors de ce que j'ai actuellement, je pense. Ah oui, oui, hein, ça c'est... Surtout que là, depuis que... Qu'est-ce qu'il a dit? Non, il fait des bonbons dans sa poche, alors il m'en donne un. Ah, tu vois, toute l'innocence de l'enfant, tu vois. Pour lui, il n'y a pas de souci, la vie est belle, j'ai des bonbons, tout est génial. C'est une forme de gratitude. Il se contente de pas grand-chose. J'ai des bonbons, la vie est géniale. Voilà. Alors que nous, on va se créer des problèmes, on va se créer des angoisses. C'est vraiment, il faut vraiment apprendre à copier les enfants, ce sont vraiment des bons exemples. Hein. Eux, ils vivent vraiment au jour le jour, même si tu les punis. Comment? Dans l'insouciance. Dans l'insouciance. Tu vas les punir, ils vont être fâchés sur le coup, mais après ils vont te faire un gros câlin. Ils pardonnent tout de suite. Ils vont pleurer 5 minutes, mais après ils vont rigoler pendant 1 heure. Ils ne sont pas là à s'éterniser sur le problème. Ils ont compris que tout était passager, tout était... voilà, mais il faut vivre, il faut rire, il faut s'amuser. Alors, s'il vous plaît, qu'avez-vous à dire à Julie à travers l'oracle G? Mais il faut écouter les enfants, hein. C'est souvent qu'ils viennent et qui nous donnent une petite phrase pertinente qui résonne chez nous. Mais non, c'est du chocolat. J'ai déjà 2 noms en tête, je vais voir à qui je vais demander, j'ai déjà 2 noms en tête. Des nanas qui font aussi des soins super. C'est, comment elle s'appelle? Il y a Anna Pereira. Et il y en a une, tu dois la connaître, elle est aussi copine avec Aline Peugeot, c'est Jennifer Johan.
Ah non, je connais pas. Elle est géniale, et elle fait des libérations karmiques, des décristallisations. Et j'ai vu qu'il y avait des beaux avis. Alors moi, je n'ai jamais demandé, parce que c'est vrai que je me suis habituée à faire avec Fanny et Isabelle Mistréo. Mais moi, je sais qu'il y a des bons avis. Il y en a beaucoup qui sont très contents de ce qu'elle fait. Hein. Donc je leur demanderai. Je suis sûre qu'elles voudront bien te faire, si tu n'as pas les moyens, je vais voir avec elles. Parce que Fanny, je sais qu'elle est très occupée. C'est pas qu'elle voudra pas, mais elle est très occupée. Et elle, ses soins, ça secoue. Hein, ça fait mal. Mais bon, ça secoue. Alors. Ah, ça a coupé. Ah, je la rappelle, la doudouce. T'es encore là, Julie? Ça a coupé. Ça a coupé. Allô? Oui? Oui, on a été coupé. Oui, bah, ça a été coupé au moment où j'ai dit qu'il faut que tu fasses les soins de libération karmique pour couper le passé. Donc, c'est pas pour rien. Couper, couper, couper. On va couper tout ça. Allez, je vais tirer les cartes. On y va. Alors, j'ai pas de technique particulière avec l'oracle G. Puis moi, j'aime pas suivre les protocoles. Hein. Alors, j'ai déjà tiré 3 cartes. Je vais couvrir tout de suite parce que je comprends, mais je veux que ce soit un peu plus... D'accord. Attends, chaton. Attends. Oui. Tiens. Alors. Prends celui que tu veux, mon lapin. Prends celui que tu veux. Donc, il faut que j'essaie d'interpréter ça, parce que comme je n'ai pas trop l'habitude avec celui-là, que je ne dise pas de bêtises, il n'y a rien de négatif. Il n'y a qu'une carte négative. Alors, c'est celle que tu n'aimes pas, mais je vais faire exprès de le dire quand même, parce qu'il faut que tu l'entendes, ce mot, parce que c'est un mot qui fait partie de la vie. C'est la carte de la mort. La carte de la mort est ressortie. Sauf que comme elle est ressortie avec des cartes positives, je ne m'inquiète pas, elle est entourée que de cartes positives, des cartes de la chance et tout. Donc, je pense que c'est marrant parce que la carte de la mort, elle est sortie avec de l'aide. Comme si tu allais te libérer de l'ancien, tu allais te libérer de cette peur de la mort. Et comme j'ai dit qu'on allait trouver quelqu'un pour couper ces schémas, ces croyances, eh bien c'est super intéressant de voir la carte de la mort avec l'entraide. Tu vas trouver quelqu'un qui va t'aider pour te libérer de ça. Alors tu as sorti la carte de l'écureuil. La carte de l'écureuil, normalement c'est la carte qui veut comprendre comme si tu étais quelqu'un qui était quand même très économe. Tu fais attention, tu sais mettre de l'argent de côté. Mais par contre, il y a 2 messages sur celui-là. Tu es quelqu'un qui fait attention, qui sait bien gérer son argent. Tu mets de l'argent de côté pour bien, voilà... au moment venu, on aura ce qu'il faut, tout ça. Et en même temps, l'écureuil, c'est celui qui va un petit peu partout pour récupérer des choses pour lui. Tu sais, à la base, il va chercher ses petits glands un peu partout dans la forêt, puis il les regroupe. Et bien moi, je dirais que tu es aussi, peut-être qu'en ce moment, tu es en train de chercher des solutions un peu partout. Tu es en train de chercher, hein. Et tu es en train de regrouper les informations. Et comme tu regroupes les informations, on va t'aider pour te libérer, te couper de l'ancien, pour que tu vives la mort de Julie, l'ancienne Julie, et que tu laisses arriver cette nouvelle Julie qui ne demande qu'à venir. C'est comme ça que je comprends le tirage. Donc, j'ai tiré la carte de l'araignée. Alors, elle a 2 messages. Il y a le côté, il y a le chagrin, il y a la tristesse. Et effectivement, c'est vrai que tu as du mal à te laisser vivre. Et en même temps, elle parle d'un petit côté emprisonnement. Donc un petit peu côté possession, quand tu es en couple, ça veut dire tu es tombé peut-être sur quelqu'un qui t'accapare et qui te laisse pas vivre ta vie, qui te laisse pas, voilà, comme s'il avait tissé une toile autour de toi, qui te laisse pas... Mais moi je dirais c'est pas ça par rapport à toi. Non, c'est pas ça. Non, attends, justement. Parce que comme je te dis, les autres cartes,
qui sont avec, elles sont très positives. Parce qu'il y a la carte de la fidélité, le chien. C'est l'ami fidèle, c'est l'ami en qui on a confiance. Et la carte de l'éléphant qui vient, qui brandit la petite... la branche d'olivier, un peu comme la colombe qui apporte la paix, la joie. Et l'éléphant, c'est ce qui explique la chance, la sagesse. Donc tu vois, c'est pour ça que la carte, elle n'est pas si négative. Je pense que c'est juste en train de dire, ta tristesse, c'est toi qui t'es enfermé dans cette tristesse. C'est toi qui a tissé ta toile autour de toi, qui t'es toi-même emprisonné. Pour moi, c'est ça. Donc finalement, tu es ta propre araignée toi-même, hein, c'est toi-même qui est en train de te titiller. Mais tu as de la chance parce que tout va s'arranger pour toi. C'est vraiment, tu vas être fidèle à la vraie Julie, à celle qui veut arriver, celle qui veut se montrer, celle qui va apparaître. Moi, c'est comme ça que je prends le message. Et la chance que tu as, c'est que, voilà, on va s'occuper de toi, on va t'aider et tout va s'ouvrir pour toi. Et donc, dans le futur, c'est positif encore. C'est juste, est-ce que tu as l'intention de voyager? Là, j'ai peut-être réservé mes vacances. Voilà, parce que, alors, on peut parler de vacances, effectivement, sauf que moi, je le vois à un autre niveau. Alors, il y a la carte du travail et la carte du foyer. Alors, la carte du foyer, ça peut parler de travail à la maison, travaux à la maison, comme si tu allais faire des bricoles à la maison, des réparations, ouais, des choses. C'est ça, on fait des travaux, ouais. Voilà. Il peut y avoir ça. Sauf que, en l'occurrence, pour toi, je ne sais pas pourquoi on parlerait de ça, parce que ce n'est pas ce qui est important au jour d'aujourd'hui. Comme il y a la carte du voyage, moi j'aurais envie de dire que tu vas évoluer, tu vas bouger, tu vas changer de plan, tu vas évoluer parce que tu vas guérir. Et la carte du foyer, il y a le feu. Et c'est comme si à l'intérieur de toi, il y allait avoir un feu qui allait brûler tout ce que tu n'avais plus besoin d'avoir, de subir, de... C'est vraiment une guérison à l'intérieur de toi qui va se produire. Donc tu vas évoluer, tu vas bouger, mais au niveau spirituel, tu vas avancer. Et donc les travaux, pour moi, là où c'est une carte de travaux, c'est un travail que tu vas faire sur toi. Ouais. Après, pour d'autres personnes, ça peut vouloir dire autre chose. Hein. Ces trois cartes-là, pour une autre personne, va vouloir dire autre chose. Pour moi, pour toi, c'est ça qu'elle veut dire. Je vais recouvrir, mais c'est positif, c'est quand même, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se prépare pour toi, ça va se mettre en place, il y a un travail qui va se faire, il y a ton ancienne Julie qui va enfin sortir de ta vie pour laisser venir la nouvelle. Donc je recouvre. Ah bah, moi non plus, je peux pas dessiner Flash McQueen, donc... Alors, donc j'avais raison. Sur la carte, heureusement qu'il y a du positif à côté, il y a la carte du rat, et la carte du rat, c'est la carte de la maladie. Donc, ça complète ce que j'ai dit. C'est bien toi qui es malade, mais par rapport à ce que tu provoques chez toi, parce que tu es même obligé de prendre des antidépresseurs. Sauf que là, on te dit que tu as de la chance. Cette fidélité par rapport à ton âme, par rapport à tes guides, par rapport à l'aide que tu as de l'autre côté, on va t'aider à te libérer de tout ça. Donc, et... là, par contre, le message se transforme. L'accident, la mort, donc ça c'est dans le passé. On veut bien nous faire comprendre, là on va bien nous faire comprendre que, effectivement, accident, mort. Et toi apparemment, si je ne me trompe pas, tu m'avais dit, il y a eu beaucoup de morts autour de toi. Ouais. Voilà. Donc accident, mort, ça c'est dans le passé. Mais on te dit qu'en vrai, il y a une aide. Il y a, le petit écureuil, pour moi, voilà. Tu as regroupé toutes ces informations d'accident et de mort. Voilà, tu as regroupé. Hop, hop, ça s'arrête pas. On voit l'image de la route qui est toute tordue, qui est toute pliée. C'est la carte de l'accident, avec la carte de la mort. Et toi, tu as grappillé toutes ces histoires, toutes ces expériences. Tu les as grappillées et tu en as fait, hop, une maladie, une paralysie, on va dire, tu ne vis pas comme il faut. Sauf que là, heureusement, dans tout ton tirage, il y a des bonnes cartes. L'aide, la chance, la fidélité. Donc, ton tirage fait bien comprendre qu'il y a des expériences dures que tu as vécues, mais par rapport à tout ça, tu n'es pas toute seule, tu vas être aidée. Par contre, la dernière carte, je ne sais pas ce que c'est la balance. Je vais la lire, je ne vois pas ce qu'elle fait dans la balance. La balance. La justice. Un
annonce un petit procès, tac tac tic, à l'endroit dans... Attends. À l'endroit, elle symbolise la justice et tout ce qui s'y rattache. Elle annonce un petit procès, le droit en tant que métier, une démarche d'huissier. Les cartes voisines préciseront les causes. Alors les cartes voisines, c'est le foyer, le travail. Toi, tu n'as pas d'emploi du tout, hein? Non, non, non. Bon, ils veulent pas dire qu'il va y avoir... Attends. Faut pas que je me trompe, hein, parce que là, comme c'est tout nouveau pour moi, avec la carte 1, procès gagné, c'est pas ça. Avec la carte 16, procès verbal, c'est pas ça. Contrôle de police, carte 19, gain par procès, c'est pas ça. Parce que là, c'est voyage, foyer et travaux. Donc, c'est pas ça. Au niveau affectif, elle annonce une démarche, c'est pas ça. Dans la perspective spirituelle, cette carte peut annoncer divers événements en fonction des cartes qui l'entourent et de leur disposition. Elle peut en effet signifier de manière claire et nette que vous êtes victime d'un escroc du spirituel. Bon, c'est pas ça parce que là, il y a la guérison et tout. Tac, alors attends. Oh, c'est dur de... Pour moi, la carte, limite, elle n'a même pas sa place ici, mais je dois comprendre pourquoi elle est là. Elle peut également annoncer que vous vous trouvez actuellement dans une impasse et que vous faites du surplace. Oui, voilà, ça oui. Donc, ou que les problèmes à résoudre vous préoccupent trop pour pouvoir envisager une quête. Voilà, c'est plus ça. Comme quoi, tu vois, il faut lire jusqu'au bout. Peut-être avez-vous besoin d'une pause qui vous permettra de recharger vos actus. Alors, là, quand on lit la fin au côté spirituel, ça dit que peut-être que tu es enfermé dans un problème. Et là, effectivement, c'était dit dans les cartes d'avant, que c'est toi qui es bloqué. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a une porte comme une grille de prison. Et que c'est toi qui t'es enfermé dans des problèmes. Et que là, donc, du coup, la carte du voyage et tout ça, c'est une carte qui dit qu'il faudrait que tu t'occupes de toi, que tu te recentres sur toi, que tu te reposes. D'où les autres cartes de tout à l'heure qui disaient, prends soin de toi, fais du yoga, fais de la méditation. Et donc, la carte du foyer et de ce feu intérieur qui te guérit, qui te nettoie. Donc, en vrai, il n'y a rien de négatif dans ton tirage. Une fois qu'on a les cartes par-dessus, ça parle que de ton problème. C'est vraiment, on reste sur ton truc, comme quoi tu es bloqué sur une problématique par rapport à ta peur de la mort, que c'est toi qui as créé cette toile autour de toi, cette prison. Hein, vraiment, je te dis, la toile, le truc de l'araignée qui tisse une toile et la grille de prison, c'est vraiment, c'est à toi de trouver comment t'en libérer. Trouver du temps pour toi, une pause, du yoga, t'éloigner un peu de la maison pour faire des activités qui te plaisent et de l'aide pour te libérer de ces anciens schémas de peur parce que ça ne t'appartient plus, tu ne vivras pas ça dans cette vie. Ce que les autres ont vécu, c'était leur expérience, ce n'est pas la tienne. Donc ton tirage va parler que de ça. C'est vraiment... Voilà. Donc t'as pas à t'inquiéter, il n'y a rien de négatif, encore une fois. Il me semble bien que les autres fois, il n'y avait rien de négatif non plus. Ouais, non. Donc tu vois, c'est comme s'il continuait à te dire, elle est protégée, elle n'a rien à craindre, elle a juste à vivre au jour le jour. Voilà. Je peux pas te donner plus d'informations. Il faut que tu te prennes en main. Là, je vais demander aux copines, je vais voir laquelle va vouloir. De toute façon, elles vont dire oui toutes les deux, mais je vais me laisser guider par la première qui va dire oui. Je vais t'envoyer les filles et puis on va voir comment. Mais on va pas te laisser comme ça. Hein. Ça, c'est sûr que c'est pas possible. Tu peux pas rester comme ça, sinon tu vas passer à côté de ta vie. Ça serait vraiment trop dommage. Donc moi, je te fais des bisous. Tout plein de bisous. Là, les réponses, je peux pas te dire si ça va, on sait que ça va, puisque c'est les mêmes depuis, je crois, le 3e tirage de suite, tu as toujours les mêmes messages. C'était pas trop ça au début, mais on voit qu'avec le temps, ça s'est un peu transformé et ça devient, 2 fois de suite, tu as eu les mêmes messages, parce que là, de le refaire, ça me revient en mémoire. Vraiment, de prendre du temps pour toi, de trouver des solutions, ou un groupe de personnes qui ont vécu des expériences comme ça, le yoga, la méditation, du temps pour toi, et donc les copines, là je vais voir laquelle je t'envoie, d'accord? D'accord. Bah écoute, je te fais plein de bisous, la vidéo... pareillement. Oh, t'es gentille. Ta vidéo, ma doudou, c'est privé ou public? Je ne sais pas du tout. Je me rappelle plus si tu les fais privé ou public tes vidéos. Oui, je peux
C'est toi qui décides, c'est ta vidéo, c'est ta vie. Hein. Ouais, moi ça me dérange pas. D'accord. Ben écoute, alors je te dis au revoir au niveau de la vidéo. Déjà, je la fais.